Et salut à tous, aujourd'hui surtout donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer ce qu'on avait commencé, donc c'est-à-dire qu'on va rajouter justement ici la petite virgule qui se trouve en bas. Donc pour rajouter la virgule, en gros on va travailler cette fois-ci sur deux nouvelles choses. Avant on avait travaillé justement sur donc toujours le CSS avec des over comme je vous avais montré alors peut-être plus bas. Alors, je vais vous montrer, voilà, plus bas avec des hover, donc au survolage de la souris. Et ici, c'est focus, c'est quand vous restez cliqué sur voilà, le lien ou le bouton, quoi. Et donc là, alors je vais juste faire voilà, un retour comme ça. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que on va venir du coup mettre la virgule. Et cette virgule-là, elle va venir se mettre forcément sur en fait, voilà, sur ici. Donc, je vais vous montrer. Clac. Donc en fait sur forcément le mien, message, et on va mettre un before. Donc c'est-à-dire qu'on va récupérer ça et on va mettre un before. Donc je viens faire ça ici. Donc là on va pouvoir le mettre juste en dessous de ce qu'on a déjà fait ici. Et là, hop, deux points before. Au niveau du before, toujours comme enfin de l'after, parce qu'il y a des existe deux, before et after, toujours content. Enfin et avec vide. Alors ça, pourquoi c'est deux points? Parce qu'en fait before et after, c'est vous créez d'abord l'élément avant et ensuite après qu'est-ce que vous voulez faire. Ça veut dire c'est vraiment avant et après le chargement du CSS. On va le mettre en position absolue. On va mettre aussi un z-index égal à 0. Le bottom, bah, on va mettre merde, voilà. Donc bottom à 0. Donc pour travailler sur tout ce qui est voilà, les positions, etc., c'est bottom, top, right et left. Donc là, le right, on va commencer avec du moins 4px pour dire, voilà, de voir quelque chose. Le et, donc la taille, on va mettre à peu près 20px. Et le wide, hop, on va mettre 20px également. Donc c'est pour faire un carré. Le background, on va récupérer les mêmes couleurs qu'on avait fait juste avant. Ok. On va encore fixer ce background. Et on va faire un border. Donc là, c'est pas un border tout court, ça va être un border bottom. Mais il n'y a pas qu'un bottom, c'est left radius. Donc en fait, on va travailler sur uniquement sur un seul côté pour arrondir quelque chose, l'élément. Et là, on va l'arrondir de 15 px. On regarde, et là, vous voyez que on a déjà un premier bout de notre virgule. Alors, je vais attendre que ça pas. Voilà, vous avez vu, on a un premier bout de notre virgule qui est ici. Donc là, forcément, ça fait un rond. C'est logique. Là, maintenant, on va devoir faire un after. Donc, l'after, c'est pour travailler après sur l'élément. Parce que là, vous voyez, on ne peut pas venir travailler sur un élément et ensuite. Enfin, si, on mettrait deux divs et là, on va devoir superposer deux éléments. Alors que là, on a commencé, donc ça a chargé. Et quand ça va finir, donc là, c'était le before. Maintenant, c'est l'after. Donc, comme je vous l'ai dit, toujours content. Position absolue, on laisse. Le z-index, cette fois-ci, il doit aller au-dessus du before. Donc, c'est pour ça qu'il y avait ça. Donc, z-index, c'est pour savoir un peu sur quelle couche on travaille. Donc là, c'était au-dessus. Le bottom, on le laisse au même endroit. Ici, on va légèrement monter. Donc, quand j'ai monté, voilà, c'est moins 6. Ici, je veux que ça soit moins grand parce qu'on va faire une virgule. Donc, 10. Là, on va le faire en fonction du background du fond. Donc là, actuellement, c'est du blanc. Donc ici, je peux mettre var st right. Je fixe toujours. Et ici, on est sur. Moi, je pense qu'on est sur un peu moins parce qu'on doit faire une virgule moins épaisse. Donc voilà. Bon, là, pour le moment, vous voyez, on a travaillé. Ça donne pas encore exactement ce qu'on souhaite. Vous inquiétez pas. Maintenant, on va venir personnaliser tout ça. Donc, on était sur un bottom, etc. Donc ici, peut-être mettre sur un moins 8. Et ici, peut-être sur un moins 10. Hop, alors. Après, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire inspecter l'élément. Je viens me mettre ici. J'ai un before, comme je vous l'ai dit, et un after qui vient d'apparaître. Donc là, en fait, je vais venir juste m'amuser à dire, bah tiens, voilà. Alors, on va mettre peut-être comme ça. Vous voyez, d'un seul coup, regardez. J'ai déjà la forme. Vous avez vu, j'ai juste modifié ici. Parce qu'à la base, en fait, c'est comme, faut imaginer que votre élément, donc ici qui est blanc, alors je vais vous le mettre d'une autre couleur. On va mettre green. Là, oui, forcément, s'il n'y a rien, ça va pas marcher.
J'enlève ça. Regardez, c'est un carré. Enfin, rectangle, hein, c'est un rectangle. Et là, quand je vais donner ça, vous voyez, ça donne déjà une forme. Donc forcément, ici, quand j'ai mis 10, regardez, hop, je recule de 10. Et en reculant de 10, vous voyez, hop, je commence à combler un bout de ça. Et donc du coup, là, on croit que ça commence à faire une virgule. Et forcément, ici, il faut que je monte. Vous voyez, hop, je monte et je me remets à la même position que tout à l'heure, à 20. Comme ça, on s'arrête pile poil, hop, sur la moitié de ce qu'on a fait ici. Donc là, si je remets en blanc, vous voyez que je n'ai plus rien. Donc je vous montre de l'autre côté pour le before. Pour le before, en fait, c'est la même chose. J'enlève. On a un... Enfin voilà, alors là, on voit pas. Je vous montre avec une couleur. En black. Voilà, couleur black. On a du coup notre carré. Alors le carré, pourquoi il n'est pas complet? Vous allez me dire, ouais, mais regarde ici, on voit pas. C'est à cause du z-index. C'est-à-dire que si je mets le z-index 2, je repasse au-dessus de lui. Et là, hop, vous voyez, j'ai bien mon carré parfait. Si je mets ça, vous voyez que ça crée, en fait, ça fait déjà, voilà, sur mon carré, je mets un bord bien arrondi. Je travaille que sur cette partie ici. En bas, à gauche, et le type d'arrondi, que je mets à 15. Comme ici, on est sur du 20. 15, on est presque proche du 20. Je, du coup, remets à 0. Là, l'autre côté, c'est l'autre qui vient, en fait, qui vient manger ici. Et hop, lui, c'est là son arrondi, se trouve ici. Rappelez-vous. Parce que ici, j'avais fait 20 en termes de taille. Voilà, donc j'ai agrandi. Alors que si je remets 10, par exemple, hop, je suis, voilà, vous voyez, je suis là. Sachant que j'avais rajouté ici 2 pour réduire. De l'autre côté, pour qu'on se voit. Donc rappelez-vous, on a cet écart. Et forcément, vu que je vais faire une virgule assez grande, je mets 20. Et donc du coup, ici, si je fais, ça va être bon. Donc là, forcément, vous voyez, c'est pas bon parce qu'il faut juste que j'inverse ici 10 et 20. Et là, quand je fais, vous voyez qu'on a bien d'un seul coup tous nos virgules qui se mettent ici super facilement. Donc pour faire la même chose de l'autre côté, hop, vous allez ici, vous créez, enfin vous reprenez ce qu'on a fait ici. Là, on met en dessous. Pareil ici, donc on va prendre ça, copier-coller, copier-coller. Nous allons reprendre la couleur qu'on avait attribuée tout à l'heure, donc ici le gris. À la place, on actualise et forcément, ça sera de l'autre côté, ce qui est très logique. Donc là, on va devoir faire totalement l'inverse. Donc quand je dis l'inverse, c'est-à-dire que cette fois-ci, vous allez en gros... en fait, quand je dis vous allez, c'est qu'on va plutôt en fait se baser sur la virgule d'à côté. Donc pour se baser sur la virgule d'à côté, on va changer. On avait mis right et ici on va mettre left. Parce que rappelez-vous, on se base sur cette zone-là. En mettant left, hop, on est ici déjà. On travaille sur cette partie ici. Donc là, c'est pareil. Il va falloir que je mette de l'autre côté left. Je réactualise. Et là, je suis ici. Donc en fait, je suis ici en train de travailler actuellement. C'est comme si je travaillais ici. Forcément, on va devoir changer ici. On va devoir mettre right. Et ici, la même chose, on va devoir mettre right. Je réactualise. Et là, vous voyez, on a déjà, voilà, notre virgule de l'autre côté. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas changé forcément grand-chose. Je peux changer. Je peux me dire que bah, si voilà, vous n'aimez pas, vous pouvez vous mettre ici. Vous avez le before. Si vous dites ah ouais mais moi je veux qu'elle ressorte un peu plus par exemple, vous avez donc à la faire sortir imaginons de 10 ici. Vous mettez ici et là comme on avait vu, vous bougez. Mais là vous voyez c'est pas bon parce qu'en fait on est pile poil ici à 10, on est pile poil sur la bonne virgule. Donc ici il n'y a que ici où voilà, vous pouvez jouer. Vous pouvez soit l'affiner, soit l'agrandir, soit la laisser comme ce qu'on avait fait. Donc moi je la laisse voilà, à ce qu'on a fait. Donc voilà,
vous voyez comment on a travaillé sur un before et un after. Donc before et after vous permet justement de travailler sur le même objet sans rajouter forcément plusieurs divs. C'est-à-dire que si vous voulez faire des formes assez particulières ou travailler, voilà, enfin si c'est des formes particulières, généralement ça peut être comme un thread, c'est-à-dire que vous avez, imaginons, une chronologie de vos événements, donc c'est-à-dire que vous avez un bâton et vous mettez des trucs. Enfin voilà, quand je dis vous mettez des bâtons, c'est plus de la chronologie sur le côté. Pareil, il va falloir que vous travaillez avec un before et un after pour dire d'abord, ok, je veux que l'élément arrive, fasse ça, et ensuite, je veux qu'il fasse ceci derrière. Parce que vous ne pouvez pas le faire sur l'instant T. Il faut que vous travaillez de deux façons. Donc voilà, vous savez maintenant comment utiliser un before et un after voilà, dans cette méthode-là, dans cet exemple-ci. Et voilà, vous pourrez le reproduire assez facilement sur vos sites. Donc voilà, après on va partir sur du côté technique pour potentiellement encore améliorer ce système, que vous allez peut-être me dire ah c'est encore mieux ou pas du tout. Et voilà, donc là on partira sur du côté technique avec un tout petit peu de CSS. Allez, sur ce on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus.